C'est tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 20e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face au stade brestois. Donc, pareil, c'est passé à Brest, petite 20e journée. Alors, au début, ça n'a pas été facile, mais on a quand même gagné. On a gagné, sauf que Brest, on parlera plus tard, mais c'était quand même notre prochain adversaire en barrage 6e de finale de la Ligue des Champions. Ça, on en parlera plus tard. Bref, on Paris est passé à Brest avec une équipe forcément complète. Zaïre qui est blessé pendant 3 semaines. Voilà. Et John Neves, je ne sais pas s'il est blessé ou préservé. Mais tu sais, il n'était pas du voyage. Voilà. Bon, on avait une attaque avec encore. En titulaire, déjà, Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Mais on avait Tandini, Fabian, Vitinha. Et puis après, on avait Donnarumma dans l'étage. Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes et je sais plus. Bref. On avait en même temps une équipe bonne. Voilà. Pas totalement l'équipe première, mais on avait une bonne équipe. Donc, si tu veux, c'est vraiment bien, mais voilà, c'est compliqué. Hein. Il y a des, on a un raté énorme de Kvaratskhelia, aussi. On a un poteau de Barcola aussi. Donc, voilà, il y a des occasions, il y en a qui sont arrivés ou pas, mais en tout cas, on a cette occasion, Brest, on a aussi cette usine, mais bon, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Et, à la 20 de ligne de jeu, Barcola, sur le côté gauche, il y va. Talian qui sort de cet âge, l'étage est vide, il fait une passe, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Ousmane Dembélé. Il a marqué, il a mis un triplé en Ligue des Champions face à Stuttgart. Et là, il en met un. Voilà. C'est une très passe décisive de Barcola. Voilà, c'est son côté gauche. Il y va, il en a sort pratiquement de cet âge. Et là, il est juste à donner un ballon. Ousmane, vite, il marque 1-0 pour le passer à la 29e minute de jeu. Et on en restera là. Pour la période, c'est bien, on a 0. Maintenant, il en faut plus. Parce que je veux aussi rester invaincu. Prendre les 3 points. Parce que sinon, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, je dis là. Certes, on sort dans les champions. Mais il reste aussi. Donc, voilà, faut se donner. Alors là, ce terrain, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que la première période. Bon, évidemment, Brest a aussi des occasions. Et, à la 50e minute de jeu, on aura des Castillo. C'est à marquer. Pour elle, ça fera 1-1. But de Brest à la 50e minute de jeu de Del Castillo. C'est là, il y a sur Akrami. Ce qu'il faut juger, on va dire, aujourd'hui, c'est la défense. La défense, je ne l'ai pas trouvée bonne. Moi, à la place de Mendes, puisque faut dire que Mendes, c'est pas ouf. Actuellement, c'est pas ouf du tout. Moi, je préfère clairement voir Lucas Hernandez à sa place, limite. Parce que il est. Non, là, Mendes, depuis un petit moment, c'est compliqué. Alors, en défense, c'est. Et puis même, la défense, j'ai trouvé trop large. Avant, on arrivait à reprendre les ballons. La main était assez étirée. Enfin, elle était compacte. C'était un mur. C'est le mur de Berlin. Donc là, j'ai trouvé trop éparpillé partout. Marquinhos, il a fait. Il y a des pertes de balles. Enfin bref, la défense, je me trouve sereine. En tout cas, ce soir. Je suis bien défensé. Mais moi, personnellement, la défense, aujourd'hui,
j'ai trouvé très moyenne. Bref, égalité. Et, heureusement, à la 57e minute de jeu, on aura Kvaratskhelia qui va au but. Il est, je pense, poussé par un joueur de Brest. Je pense que la penalty, mais ça revient sur Ousmane. Il frappe, ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Ousmane et c'est le doublé. Doublé pour Ousmane Dembélé. Voilà. C'est Kvaratskhelia qui au début est dans cette opération. Je pense qu'il est poussé, je pense qu'il a penalty. Et bon, c'était Ousmane qui arrive derrière, qui frappe, ça fait but. Et donc, 2-1. Voilà. Après, une petite égalisation de la VAR. Pas très longue. Mais en tout cas, le but a bien été accordé. Et ça fait 2-1. Paris prend l'avantage. Alors je dis c'est bien. Si on peut avoir plus de buts, je dis pas non. Mais là, on a un très beau but de Ousmane. Alors, après, une fois de plus, à la 62e minute de jeu, on a Lee Penny qui a fait une très belle passe. Pour qui? Et ben Ousmane. Et ça fait 3-1 pour passer but de Ousmane. Le triplé. C'est la première fois de l'histoire que un joueur du PSG met 2 triplés d'affilée. Il nous a mis un à Stuttgart et il en a mis un face à Brest. Ousmane, qu'est-ce qui t'arrive? Zlatan sort de ce tour. Non, en vrai, Ousmane, on peut dire si on veut. Hein, il y a manque de technicité, manque de finition, etc. Mais là, ça fait 2 matchs qu'il nous sort. Stuttgart, Brest, et nous fout un triplé. Alors, certes, il est assez humble. Ousmane, il s'est dit, ouais, j'ai mis 3 buts, mais faut aussi féliciter les passeurs. Ousmane, oui, bien sûr, si vous savez les passeurs, mais t'es un bon joueur. Tu veux pas le nier. Hein, tu étais un bon joueur. Voilà. En fait, au début, c'est sur le côté droit, t'as doué. Si la passe à Lee, je sais pas comment il se débrouille. Il arrive à la passer à Ousmane. Ousmane, et après, sur le côté droit, Ousmane, pourtant, il frappe. Mais oui, après, il faut savoir la passe de Bref. Et donc, 3-1 pour passer à la 62e minute de jeu. Alors, on aura Brest qui va revenir. Voilà, 71e minute de jeu. Agent qui va marquer. C'est dommage, hein, voilà, parce que on s'est déjà pris un deuxième. Voilà, hein, le but est pas moche non plus. Hein. Voilà, il est plus ou moins en la surface, il frappe. Voilà, normalement, il a pas pu faire. Je dis, notre défense, ce soir, je l'ai pas trouvé très bonne. Voilà. Mais bon, on aura quand même à la 4e minute. Il y avait 7 minutes de temps de série. 89e minute de jeu. Côté gauche. Et pas, ça fera, du coup, 4-2, but de Ramos. Il était rentré. Et donc, côté gauche, passe décisive de Désiré Doué. Là, par contre, pour le coup, il la passe. Et après, Ramos, il l'a. Mais pourtant, il fera 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est pas fini. Attends. La vidéo s'arrête pas. Et non, puisqu'on en a encore un. On a le jeu de qui? De Ramos. Alors là, le but est magnifique. Oh, le but, les gars. Le but est vraiment magnifique. Car, je sais plus si je fais la passe. Mais genre, il est dans ce... On est dans notre camp. Il fait une passe longue. Ramos, tout seul, il y va. Il y a peut-être un joueur de Brest qui est pas en ligne, mais il y va tout seul. C'est un peu... Je pense qu'il va faire une passe. C'est enlevé par un joueur de Brest. Ça revient dans ses pieds, mais ça prive pas.
il frappe et ça fera 5-2 pour le Paris. C'est un but de Ramos. Le doublé. Mais triplé d'Ousmane. Doublé de Ramos. Voilà. Et on en restera là. 5-2 victoire du Paris Saint-Germain face à Brest. Et c'est là où il y a aussi un finaliste de Brest. C'est notre prochain adversaire en Ligue des Champions. Bah oui, en 16e ou en barrage, ça dépend quand tu entends le truc. Mais on avait soit c'était Brest, soit c'était Monaco. Je ne tâche pas, je préfère que ce soit Brest. Parce que, bah, bon, Brest n'est pas une mauvaise équipe. Mais entre Monaco et Brest, il y a quand même un écart. Hein, voilà. Donc, je préfère jouer Brest au Monaco, parce que si on joue Monaco, on les joue en Ligue 1 dans ce mois-ci. Et donc, ça veut dire qu'on a joué Monaco et Monaco. Vous voyez ce que je veux dire? On a joué Monaco en Ligue 1, et après, peut-être sur bien, on les aurait rejoués en Ligue des Champions. Ah, bon, là, c'est la fin, là, en Ligue 1, c'est la fin, on va affronter Brest. Je crois que c'est la Ligue de la Coupe de France. Mais, voilà. Il y a un truc. C'est Brest. Voilà. On jouera l'aller chez eux et le retour chez nous. Mais là, de ce que je vois, ça annonce la couleur. Quand tu vas mettre Thunder, évidemment, la Ligue des Champions, c'est autre chose. Tu l'as dit bien. Hein? Donc, on va voir si ça va en Ligue des Champions. Mais en tout cas, le match de Ligue 1 est assuré. Il faudra voir la Ligue des Champions. Voilà. Bref, voilà, 12 minutes de vidéo. Excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Là, de ma page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et ben, on se retrouve mardi 4 février à l'extérieur face au Mans pour les 8e de finale de la Coupe de France. Le Mans est de national, non, de Ligue 2, il me semble, à vérifier. Mais je crois que c'est une équipe de Ligue 2. Donc, une équipe qui est inférieure. Sachant que c'est mardi, donc du coup là, on est samedi, donc dimanche, lundi. 2 jours d'infos. Donc le Mans, je sais pas ils ont eu 2 jours, mais je pense qu'ils en ont eu un peu plus. Alors je vais jouer aussi la Ligue des Champions. Bref, donc voilà, on va être peut-être un peu fatigué. Vous allez arriver ne sera pas là, hein, comme ça va être 3 semaines au moins de blessure. On va retourner à la cheville là. Joe, je crois aussi c'est passé. Voilà, donc on verra si c'est sûr, peut-être qu'il y aura une rotation. Peut-être qu'il y aura sa fin otage peut-être. Et puis si on aura des joueurs jeunes, enfin je sais pas. On verra en tout cas. Mais bon, là on joue des matchs presque tous les 2-3 jours. Ça fait mal. Après, ça fait qualifié dans tous les autres compétitions. Donc ça fait mal. Bref, on a quoi? C'est un de vidéo. Excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avancez de ce match dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Pour ceux qui ne sont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo. Comme d'habitude, c'est dans cette page Facebook où je mets à chaque fois qu'il y a un match, des jours de match. Voilà. Puis aussi pour des tirages. Comme le tirage des champions. Voilà. Et puis mettez aussi un pouce bleu une vidéo. Et puis nous, on se retrouve mardi pour le défi du match face au Mans. Allez, voilà. C'est à tous, Paris Magique.